Salut! Aujourd'hui, une vidéo que je prépare depuis quelques temps déjà et que j'avais vraiment hâte de tourner. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai envoyé des messages à 7 personnes de mon entourage pour leur demander de me conseiller une lecture. Ils pouvaient choisir parmi des romans, des mangas, des bandes dessinées. Tous les supports étaient acceptés. Il y avait juste deux contraintes, que ce ne soit pas de trop gros livres, parce que j'en avais plusieurs à lire, et aussi si on me conseillait une lecture en anglais, il fallait que ça reste abordable. Donc j'ai envoyé 7 messages et la première qui a répondu est mon amie Chloé. Elle m'a conseillé de lire Orgueil et préjugés d'Austen, ici aux éditions Folio Classique. Je lui ai déjà demandé pourquoi elle me conseillait ce livre. Elle m'a répondu que c'était un roman incroyable, révolutionnaire pour son époque, qu'il était écrit et qu'il mettait en scène des femmes. Vous avez peut-être déjà lu ce livre ou même vu le film. On suit principalement la famille Bennet, composé de 4 filles. Il y a cette mère dont l'occupation principale est de bien marier, si possible, ces 4 filles. On va suivre du coup l'évolution des 4 filles, mais principalement d'Elisabeth. Elle va participer à des bals, à des repas, elle va côtoyer 2 jeunes hommes et on va avoir ses réflexions à propos de ces rencontres. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est la façon dont Elisabeth se comporte pour l'époque surtout. On voit qu'elle est intelligente, qu'elle n'hésite pas à avoir son opinion et surtout, elle ne se laisse pas faire. J'ai trouvé une phrase sur internet qui résume bien ce livre, je trouve. Les apparences peuvent être trompeuses, il est essentiel de mettre de côté son orgueil et ses préjugés, seuls les véritables sentiments comptent. Effectivement, dans ce livre, on se rend vite compte que les personnes qu'Elisabeth va côtoyer, elle va vite se forger une opinion sur ces personnes et justement, il va falloir qu'elle apprenne à découvrir certains personnages, je pense en particulier à Darcy, et là elle va se rendre compte que elle a peut-être jugé trop vite, elle a peut-être eu de mauvaises impressions. Ce qui est intéressant dans ce roman surtout, c'est de voir comment les sentiments entre les personnages évoluent bien sûr, mais aussi comment les personnages se remettent en question. J'ai bien aimé le style de ce roman. Ce que j'ai apprécié, c'est d'être au sein de cette famille et de partager un peu avec eux l'évolution au fil des jours. On sent clairement dans ce roman que c'est une critique de la société de l'époque. À l'époque, les femmes devaient rester à leur place, devaient se conduire de telle ou telle façon. Et là, avec le personnage d'Elisabeth, c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Donc clairement, le personnage d'Elisabeth reste mon personnage préféré dans ce livre. Elle se laisse pas faire, elle dit ce qu'elle pense, quitte à contrarier certaines personnes. À la lecture de ce livre, je me suis fait la réflexion que j'avais un peu l'impression d'être dans un Desperate Housewife de l'époque. La raison pour laquelle je me suis fait cette réflexion surtout, c'est qu'on a plusieurs scènes où les sœurs vont se retrouver entre elles et elles vont parler de telle soirée, elles vont parler de tel homme, elles vont faire un peu comme des débriefings. Ça m'a rappelé fortement la fameuse série. Je remercie mon amie Chloé pour m'avoir fait découvrir cette œuvre. C'était un très bon moment de lecture et je pense qu'à l'avenir, je n'hésiterai pas à lire d'autres Jane Austen. La deuxième personne qui a répondu au message, c'est mon amie Carmen. Elle m'a conseillé de lire Les Chroniques de Spiderwick de Tony Diterlizzi et Holly Black aux éditions Pocket Jeunesse. Elle m'avait conseillé de lire le tome 1, mais j'avoue que je me suis vite pris dans l'histoire et du coup, j'ai lu l'intégrale, qui se compose de 5 livres, Le Livre Magique, La Lunette de Pierre, Le Secret de Lucinda, L'Arbre de Fer et enfin La Colère de Mulgara. Je lui ai donc demandé aussi pourquoi elle me conseillait cette lecture. Elle m'a répondu que c'était un livre qui l'a marqué quand elle était jeune, qu'elle en a de bons souvenirs, que c'était aussi la première saga qu'elle avait lue, qu'elle avait adoré plusieurs choses, les illustrations et le côté évasion lors de la lecture. Et enfin, le dernier point qu'elle m'a donné, elle m'a expliqué qu'elle avait gardé un livre, du coup, c'est le livre du monde des créatures et qu'elle aimerait plus tard l'offrir à ses enfants. Dans les chroniques de Spiderwick, on va suivre 3 personnages, Mallory, Simon et Jared Grace. Ils vont emménager dans une grande et vieille maison. Un jour, ils vont découvrir un livre caché. Le livre est signé Arthur Spiderwick. Il est indiqué dessus que ce guide n'est pas pour les mortels. Apparaît alors Chafouin, un farfadet qui surgit nulle part et qui les met en garde. Donc j'ai lu cette saga. Alors, elle m'avait demandé pourtant de lire que le tome 1, mais j'avoue que j'ai enchaîné les différents tomes. En plus, ce sont des tout petits tomes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Peut-être 100, 100 et quelques à chaque fois. Il y a plusieurs points que j'ai adorés dans cette saga, mais surtout les illustrations. On a beaucoup d'illustrations dans les livres. On va avoir par exemple des cartes qui aident à situer l'action. On va avoir aussi des illustrations
Donc là, par exemple, un troll de maison, donc Chafouin fait partie des trolls de maison. On va aussi, vous voyez, avoir par exemple là l'illustration d'un gobelin. C'est vraiment toutes ces illustrations que je trouve très très belles qui aident à s'immerger complètement dans l'histoire. Habituellement, j'adore qu'on nous laisse libre cours à notre imagination, mais là, dans ce roman jeunesse, c'est quand même assez sympa parce que du coup, bon déjà, elles sont super belles les illustrations, mais en plus, je trouve que ça aide vraiment à s'immerger dans l'histoire et à visualiser ces différentes créatures, parce que des créatures, il y en a dans ce roman. On va croiser des trolls, des gobelins, des griffons, des lutins, des ogres. Waouh, c'était vraiment épique. C'est plein d'actions. On va donc suivre cette fratrie qui va aller d'aventure en aventure. Ils vont devoir résoudre des énigmes, ils vont devoir défier des créatures. Et j'ai trouvé vraiment que c'était très très bien. On est vite immergé dans l'histoire. Bah moi, ça m'a fait clairement plaisir parce que c'est une lecture qui se fait très rapidement. J'ai lu ce livre, je me suis déconnecté. C'est juste ce que je voulais au bon moment. D'ailleurs, je vais envoyer un message. Voilà, j'ai trouvé que c'était une saga super, qu'elle était efficace par le rythme aussi. C'est tout le temps très très rythmé, on s'ennuie pas. C'était sympa ce côté où on se replonge dans l'enfance. J'avais l'impression d'être avec eux dans les bois. Le seul truc, bon ça c'est plus par rapport à moi, c'est que je suis déçu de pas avoir découvert cette saga incroyable quand j'étais gamin clairement. Les thèmes abordés aussi sont super, comme dans beaucoup de sagas où les personnages principaux sont des enfants. On aborde les liens familiaux, un nouveau départ. Si je me souviens bien, le papa est décédé je crois. Et du coup, voilà, il déménage, donc c'est un nouveau départ et j'ai trouvé ça sympa de traiter ces sujets-là. Je vous conseille donc la lecture de ce livre si vous voulez vous plonger dans un monde féerique rempli de créatures plus ou moins sympas. C'était une très très bonne lecture et je suis vraiment heureux que mon ami me l'ait fait découvrir. J'ai une amie qui a répondu au message et qui m'a conseillé de lire Eat and Love Yourself de Sweeney Boo. Donc par message, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle avait adoré ce roman graphique et qui traitait de sujets forts et importants. Dans ce roman graphique, on suit Mindy, une jeune femme de 25 ans qui souffre de troubles alimentaires. À ça, il faut ajouter des liens familiaux difficiles. Entre ses parents et elle, le courant passe mal, le dialogue n'est pas vraiment établi. Elle se réfugie donc dans un excès de nourriture pour contrer son mal-être. Un jour, elle va acheter une tablette de chocolat magique qui risque bien de changer sa vie. Ce que j'ai aimé dans ce roman graphique, déjà, visuellement il est très très beau, une palette de couleurs assez pop je trouve, c'est très coloré, c'est très beau. À ça, les dessins qui sont incroyables, je trouve par exemple que le personnage de Mindy, elle est trop belle, elle est très bien dessinée. Visuellement, ce roman graphique est super. Bien sûr, les sujets qui sont abordés, je trouve que c'est important à travers différents supports, bah là en l'occurrence le roman graphique, d'aborder des sujets comme les troubles alimentaires ou les liens familiaux qui sont pas faciles. C'est bien et c'est pratique parce que ça peut toucher un maximum de personnes. Le contraste entre justement, j'en parlais, les illustrations, les couleurs qui sont super belles, qui sont pop et les thèmes abordés, j'ai trouvé ça intelligent. Ça enferme pas le lecteur dans un côté sujet difficile, noirceur, enfin vous voyez ça aurait pu faire trop. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est coloré que le sujet est juste effleuré. Le contraste des deux, je trouve, laisse présager un avenir plus serein en fait. J'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Bon, le côté avec la tablette de chocolat, ça m'a un peu perdu. Pour moi, il n'y avait pas forcément besoin, mais bon, c'était une très très bonne lecture quand même. Sweeney Boo, par exemple, a travaillé, et j'ai halluciné, elle a travaillé sur des Harley Quinn en 2021. Elle a fait quelques numéros, donc c'est pour DC Comics. Elle a travaillé aussi pour Captain Marvel en 2023. J'ai trouvé aussi Cruella de Vil de chez Dynamite. Je trouve que les dessins sont vraiment incroyables à chaque fois. Donc c'était une très bonne lecture. Je vous la conseille si jamais vous voulez découvrir un très beau roman graphique ou même si vous voulez, alors ça peut être délicat, mais l'offrir à quelqu'un pour sensibiliser sur ces thématiques. Ensuite, c'est ma belle-sœur Clara qui a répondu au message et qui m'a conseillé de lire En attendant Beaujanglès d'Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a expliqué que c'était une éternelle romantique et que ce livre est plein d'amour. Elle a aussi aimé l'environnement, l'esthétique, la décoration par exemple de la maison entre autres, et aussi l'esthétique du film. Je l'ai vu et je vous donnerai mon avis juste après. Pour finir, elle m'a expliqué qu'elle avait commencé le livre sans en connaître le sujet et qu'elle avait trouvé ça très intéressant de découvrir l'histoire au fur et à mesure des pages. Pour celui-là, je vais vous lire le résumé. Pour le coup, je trouve qu'il est très très dur à résumer et j'ai peur d'en dire trop en fait. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Monsieur Beaujanglès de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère.
feu follet imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le 4e membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour pourtant, elle va trop loin, et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Ce que j'ai pensé de cette lecture, déjà j'ai été très heureux de faire cette lecture. Ça sortait de ma zone de confort, donc j'ai trouvé que c'était sympa. C'était aussi un peu le but de ces messages, qu'on me conseille des lectures différentes de celles dont j'ai l'habitude de faire. Le début de la lecture a été assez difficile. On est de suite plongé dans l'histoire, donc c'est assez déroutant. C'est une famille qui est propre à elle-même. Donc voilà, ils ont des codes différents, ils ont des façons d'agir différentes. C'était un petit peu déroutant au début. Le fond de l'histoire est assez simple, mais elle est traitée de façon particulière. En fait, c'est une famille tellement atypique, ils ont une vie tellement différente de la nôtre, et les personnages sont vraiment très touchants. Le film, je l'ai regardé il y a quelques jours. Il est pas vieux, il date de 2021. Les acteurs jouent terriblement bien. Il y a par exemple Virginie Efira qui joue dedans. J'ai pleuré en fait quasiment du début à la fin. L'histoire est très bien retranscrite. C'est quasiment du mot à mot, à part quelques scènes qui sont rajoutées. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle adaptation. Je suis content du coup d'avoir eu ce combo, livre et film. Alors par contre, j'aurais pas du tout aimé voir le film avant. Comme ma belle-sœur, j'avais commencé du coup l'histoire. Je lui avais demandé aucun indice. Je m'étais préservé de savoir de quoi ça parlait, et j'ai trouvé que c'était encore plus percutant comme ça. Bien sûr, comme je disais, le début, j'ai été dérouté. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Mais au final, waouh, c'était vraiment, une grande claque, quoi. J'étais vraiment très content de découvrir cette œuvre. Je vous conseille du coup la lecture de ce livre pour l'amour qu'il y a entre ces pages. Pour la plume de l'auteur, je trouve que c'était très bien écrit. Ils ont vraiment un petit monde propre à eux, et vraiment l'auteur nous embarque avec eux. Préparez par contre la boîte de mouchoirs, soit pour la lecture du livre ou soit pour le visionnage du film. Ensuite, c'est mon amie Katia qui m'a conseillé de lire Juste avant le bonheur d'Agnès Ledigue aux éditions Pocket. À elle aussi, je lui ai demandé pourquoi elle me conseillait cette lecture. Elle m'a dit que les 3 thèmes principaux pour elle étaient la maternité, l'amour et la famille. Dans ce livre, on va suivre une mère de famille qui élève seule son petit. Elle essaye tant bien que mal de boucler les fins de mois. Sur son lieu de travail, elle va rencontrer un homme qui va être touché par cette jeune femme. Il va l'inviter à dîner et assez rapidement lui demander si elle veut l'accompagner pendant ses vacances en Bretagne dans sa maison secondaire. Ce livre traite surtout des destins croisés. On va se rendre compte assez rapidement que chaque personne va avoir une qualité que l'autre ne possède pas, et ainsi les gens font s'entraider mutuellement et un peu se compléter. Ce livre, j'en ai fait la lecture. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont un peu dérangé, surtout dans la première partie. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réflexions assez clichés. Du coup, j'ai souvent levé les yeux au ciel. L'élément qui va faire basculer l'histoire, l'élément dont je parle ici, est un événement tragique, et je sais qu'il a pu choquer certaines personnes de mon entourage. Pour les plus sensibles, il est sans doute préférable de se renseigner avant. Et qui va amener justement un peu d'action. Il arrive à vraiment la seconde partie du livre. Je trouvais que c'était un peu tard. En même temps, ça sert sans doute à mettre en place pas mal de choses. Malgré tout, j'ai trouvé que l'histoire était assez prenante en fait. Ça a mis du temps pour que je m'attache au personnage, mais dans la seconde partie du livre, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer pour les personnages, comment l'histoire allait se terminer. Il y a eu quelques scènes où je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'ai été quand même agréablement surpris dans la seconde partie du livre. Je vous la conseille si vous voulez une lecture assez rapide qui traite des liens maternels, qui parle d'amour et d'entraide. J'ai trouvé que les thèmes de ce livre étaient assez sympas. Le côté forcément amour maternel, voilà, la femme qui fait tout pour son enfant, c'est très beau, mais les liens aussi qui se créent entre différents personnages qui sur le papier n'avaient rien en commun. Au final, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, on peut être sympathique avec l'autre, on peut entraider. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle morale. On aurait un peu tendance à l'oublier quelquefois. Ensuite, j'ai eu la recommandation de mon mari. Il m'a conseillé de lire Catwoman Lonely City de Cliff Chiang aux éditions Urban Comics d'ici Black Label. Il m'a dit qu'il avait aimé dans ce comic qu'on ait une héroïne de plus de 50 ans. C'était un thriller et un one-shot, et du coup que c'était parfait pour que je le lise. Dans ce comic, c'est un Gotham City différent qu'on retrouve. Catwoman sort de 10 ans de prison. Elle ne reconnaît plus du tout sa ville, et la police mise en place se sert d'une technologie qui normalement appartenait à Batman. Pourtant, décédée. Elle va devoir faire un dernier coup, s'infiltrer dans la Batcave, et pour ce faire, elle va devoir monter une nouvelle équipe. C'était une lecture plaisante. Ce que j'ai aimé, c'était le fait que ce soit une histoire indépendante, un thriller en plus. Dans ce comic, on va avoir des passages où on va avoir comme une rétrospective sur la vie de Catwoman. On va ainsi revoir ses anciens costumes.
on va la revoir plus jeune. Enfin, j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir comme une rétrospective du personnage, sachant que je suis pas un grand lecteur de comics. Du coup, j'ai trouvé ça cool, ça me situait vraiment l'action. Ça m'en disait un peu plus sur le personnage de Catwoman. J'ai aussi beaucoup aimé cette lecture parce que ça m'a replongé en enfance. Dans ce comic, on va retrouver aussi des personnages tels le Pingouin, Double Face, Killer Croc, des personnages que je connaissais, alors pas forcément. J'en avais déjà vu quelques illustrations, j'en avais déjà entendu parler. J'ai aimé les revoir à ce moment où Catwoman elle-même est plus âgée. Du coup, on découvre ces personnages qui, eux aussi, ont vieilli. Le thème aussi de l'âge qui est abordé, on a plusieurs scènes où, justement, Catwoman va se rendre compte qu'elle a pris de l'âge, qu'elle a un peu vieilli et qu'elle va devoir adapter sa façon de faire. Par exemple, une course-poursuite où elle doit faire des cascades. Elle a des petites réflexions ou sur ses genoux ou sur les amortis, tout ça. Et j'ai trouvé ça intelligent. Dans l'histoire, elle a vieilli. Donc, forcément, on met des problématiques qui seraient actuelles pour chaque personne, en fait. J'ai trouvé ça cool parce que du coup, ça donne un côté encore plus crédible à l'histoire. Je vous conseille la lecture de ce comic. Si comme moi, vous aimez ce format, mais vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans des collections immenses, c'est une histoire qui tient en un seul volume. On a aussi une petite rétrospective du personnage de Catwoman. Je trouve que c'est cool, c'est une lecture qui change et c'était une lecture très plaisante. Enfin, ça a été mon amie Marina qui a répondu au dernier message. Elle m'a conseillé de lire une nouvelle en anglais, The Landlady de Roald Dahl. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que le format nouvelle et en plus en anglais serait cool pour ce challenge. Et aussi parce qu'elle avait trouvé que c'était une histoire assez glauque par rapport à ce qu'écrivait habituellement Roald Dahl. Dans cette nouvelle, on suit le personnage de Bill Weaver. Il arrive en train depuis Londres. Il arrive dans une petite ville. Il se renseigne pour trouver un endroit où dormir. On le lui indique, mais sur le chemin, il s'arrête devant une maison qui a une inscription Bed and Breakfast. À peine appuie-t-il sur la sonnette qu'une atmosphère étrange se dégage de la maison et de son hôte. J'ai adoré cette lecture. Les nouvelles, c'est vraiment un format que j'adore. C'est le côté assez rapide, on va directement à l'essentiel. J'ai trouvé ça très bien. En anglais, c'était cool parce que du coup, ça me donnait un petit challenge. Alors, bon, j'avais un dico à portée de main. Pour le vocabulaire, c'est ce qui me fait défaut. J'ai aimé l'ambiance de cette nouvelle. Mon ami trouvait que c'était un peu glauque. Moi, j'ai trouvé que c'était juste ce qu'il fallait. Il y avait un peu de tension, il y avait, oui, ce côté un peu dérangeant. Un personnage qui arrive dans une maison. L'hôte de cette maison, on la sent tout de suite un peu particulière, en fait. On sent qu'il va y avoir quelque chose. Donc, j'ai trouvé ça assez cool. J'aurais même aimé que ce soit un peu plus long, même si c'est en anglais, c'est pas grave, ça m'aurait challengé un peu plus. Au moins, chose positive, c'est que je me dis que j'arrive à lire en anglais, même si c'est un peu plus long parce qu'il faut chercher des définitions dans le dictionnaire. Ça me donne envie de peut-être m'attaquer à un livre, peut-être pas trop gros dès le début, mais voilà. Au moins, comme ça, je me suis dit, ouais, je suis capable de le faire. J'ai adoré le choix de mon ami. Je vous conseille de lire cette nouvelle, donc The Landlady de Roald Dahl ou une autre comme moi en anglais si vous voulez commencer à lire dans une autre langue que la vôtre. Le format nouvelle fait peut-être un peu moins peur et les histoires sont peut-être un peu plus simples, un peu plus rapides à se mettre en place. Donc ouais, le format nouvelle pour une langue étrangère, je pense que ça peut être sympa pour commencer. Voilà, j'ai passé en revue les 7 lectures que mes 7 proches m'ont conseillé. Mes proches m'ont conseillé du classique avec Orgueil et préjugés de Jane Austen, de la littérature jeunesse avec les chroniques de Spiderwick, des romans qui parlent d'amour avec Juste avant le bonheur et En attendant Bojanglès, des romans graphiques avec Eat and Love Yourself, Catwoman Lonely City et la nouvelle Landlady de Roald Dahl. Je m'étais lancé aussi ce petit challenge pour connaître un peu plus à travers les lectures ses fameux proches, un peu comme lorsqu'on est invité chez quelqu'un. On regarde un peu sa bibliothèque et on a l'impression de connaître un peu mieux déjà cette personne. Là voilà, c'est ce que j'attendais de cette vidéo, de ce message que j'ai envoyé. Je remercie mes amis qui sont prêtés au jeu, qui ont bien voulu me répondre et me conseiller. Il y en a encore une que je n'ai pas eu le temps de faire avant de filmer cette vidéo. C'est Moonriver de Fab Caro aux éditions 6 pieds sous terre. Je vais en faire la lecture très prochainement. Je donnerai mon avis sur mon Instagram sur lequel vous pouvez me suivre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai pris un grand plaisir à la préparer et à la filmer. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera quelques idées pour des lectures. Comme à mon habitude, je retourne lire. Je remercie mon ami Carmen... n'importe quoi. Ouais, la maladie. Je remercie mon... non, je vais pas y aller. Non, refais. Je sais pas si ça se voit bien. Je suis Mindy, une jeune femme de 50 ans. Ouais, 50 ans.
Ils ont un microcosme. Waouh, c'est dur. Tu trieras, tu prendras ce que tu voudras, mais il y a quand même Urban Comics, DC, Black Label. Donc de Catwoman. C'est quoi qu'elle porte? J'arrive pas, je sais pas quoi dire. On a une petite rétrospective. Elle m'a. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, ça va pas. On regarde sa librairie. N'importe quoi. Mes proches m'ont conseillé